Bonjour à vous tous les enfants, nous revoici à nouveau sur une nouvelle vidéo pour continuer notre apprentissage des fonctions affines. Alors vous aviez un petit exercice à terminer pour aujourd'hui. Il fallait donc regarder si le point C de coordonnées moins 4, 8 appartenait à la droite représentant la fonction définie par h de x égale 3x plus 4. Donc on va regarder ça. Tout d'abord on sait à la base que faut que je prenne la tablette graphique, sinon je pourrais rien écrire. Hop là, où est-ce qu'elle est? On perd du temps là. Ah oui, il faut prendre le stylo à l'endroit, ça marche mieux. Voilà, en plus je suis en bleu, je voulais être en noir. Allez hop, c'est y est, ça marche. Les coordonnées x, y d'un point appartenant à la droite représentant la fonction g, la fonction h ce coup-ci, je vais l'appeler directement appartenant à la droite DH. D'accord? On pourrait encore écrire totalement la phrase en entier, ou alors en raccourci. Enfin, si du moins, normalement, on peut écrire ça que si la droite est réellement définie. Là, on l'a définie, je dirais, de manière implicite. Donc, vérifie quoi? Que doit vérifier ces coordonnées? Doit vérifier, puisque la fonction, c'est h de x égale 3x plus 4, ça doit vérifier y égale 3x plus 4. Donc, ça doit vérifier y égale 3x plus 4. D'accord? Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le point C de coordonnées, c'est combien? Moins 4, 8? Moins 4, 8, c'est ça. Est-ce que le point C de coordonnées moins 4, 8, est-ce qu'il vérifie? On va regarder. Quel est son Y à lui? Son Y à lui, c'est 8. N'oubliez pas, le Y, c'est l'abscisse. D'accord? Et ensuite, je regarde combien vaut 3x plus 4. Bon, on va donc regarder si c'est pareil. Et le x, c'est évidemment c'est moins 4. Ce qui fait donc 3 fois moins 4 plus 4. 3 fois moins 4, ça fait moins 12, plus 4, ça fait donc moins 8. Est-ce que 8 est égal à moins 8? Non, 8 n'est pas égal à moins 8. Donc, le point C n'appartient pas à la droite DH. D'accord? Allez, on passe pour le dernier. Donc, c'était la fonction h, i, j, k, j'imagine. K, voilà, c'est ça. Et c'est un 10, 6 pour le point D. Oh là, c'est pour après ça. Alors, ensuite, donc les coordonnées x, y, avec un point virgule, c'est mieux là. Mais il était, en fait, on voyait presque pas. D'un point appartenant à DK, d'accord? Vérifie y égale, égale quoi? On faut regarder donc ce qu'est la fonction k. La fonction k, c'est kx égale moins 4x plus 15. Donc, ça doit vérifier y égale moins kx plus 15. Et pour mon point D de coordonnées 6, 10, je vais quand même vérifier que c'est bien 6, 10, parce que c'est ça, 6, 10. Pour le point D de coordonnées 6, 10, alors qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai y qui est égal à 10. Et après j'ai, je dois calculer, moins 4x plus 15. Et moins 4x plus 15, ça fait moins 4 multiplié par x, c'est-à-dire 6, plus 15. Ce qui fait donc moins 4 fois 6, moins 24. Moins 24 plus 15, ça fait donc, et moins 24 plus 15, ça fait moins 9. Et donc, ce n'est pas pareil. 10, c'est différent de moins 9. Et donc, le point D n'appartient pas encore à DK. D'accord? Voilà donc les réponses à ces quatre questions. Ces 4 points appartiennent-ils aux droites représentant les fonctions? C'était oui pour le A et non pour les autres. Passons à la suite de la leçon.
avec ce qu'on appelle, donc le grand 2, coefficient directeur et ordonnée à l'origine. Nous allons d'abord une définition. D'accord? La droite D représentant la fonction f définie par f de x qui est ax plus b, c'est ce qu'on vient de faire ici, d'accord? Donc nous, dans notre exercice précédent, on l'aurait appelé df, cette droite, d'accord? Eh bien, elle a ce qu'on appelle un coefficient directeur et une ordonnée à l'origine. Alors, qu'est-ce que c'est que le coefficient directeur de cette droite? Eh bien, c'est tout simplement le a. Le a qui est ici. Le a qui est ici sur la fonction f de x égale ax plus b. Le a s'appelle le coefficient directeur. Et le b ici, dans la fonction, ça va s'appeler l'ordonnée à l'origine de la droite. D'accord? Alors en réalité, par extension, on dira aussi que c'est le coefficient directeur de la fonction, le a, et que le b, c'est l'ordonnée à l'origine de la fonction également. D'accord? De toute façon, on va très vite faire quasiment un lien d'égalité, ce que c'est pas vrai, mais quasiment, entre la fonction et la droite à laquelle elle va être associée. Donc le a s'appellera coefficient directeur, et à la limite aussi bien pour la fonction que pour la droite, et le b s'appellera ordonnée à l'origine, aussi bien pour la droite que pour la fonction. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a un coefficient directeur a, donc qui est positif, eh bien, on verra dans l'exemple, on verra que la droite, elle monte. Ça veut dire quoi qu'une droite qui monte? C'est quand on a un repère comme celui-ci, une droite qui monte, c'est une droite comme ça. Elle monte. D'accord? Tout simplement. Ça, c'est une droite qui monte. Eh bien, on dit que la fonction affine, elle est croissante. Vous avez vu le mot ici? Croissante. Ça, c'est lorsque la droite monte, on dit qu'elle est croissante. Alors attention, pourquoi c'est entre guillemets monte? C'est bon parce que ça monte quand je vais de gauche à droite. Mais si je vais de droite à gauche, ça descend, évidemment. Mais comme vous savez très bien que dans les droits, dans les repères, on va vers la droite quand on va vers les de plus en plus grands. D'accord? C'est le sens privilégié. Et donc, dans ce sens-là, la droite monte. On dit alors que la fonction affine est croissante. D'accord? Par contre, il y a des cas où la droite, elle sera comme ceci. Et là, on dira qu'elle descend. Et la fonction affine associée, elle sera décroissante. D'accord? Donc, deux mots très importants à apprendre, ça. Croissante, décroissante. Ces mots-là, vous allez les utiliser pendant encore des années et des années. Même pas vous imaginez à combien de temps vous allez vous en servir de ces mots-là. Donc attention, croissante, décroissante. Alors prenons un exemple. L'exemple, c'est celui-ci. J'ai fait ici donc deux droites. Une droite D, une droite D ici, donc la droite qui est là, et la droite D', qui est celle-ci. D'accord? Bien. Alors, la droite D, elle monte ou elle descend? Elle monte. Très bien. Ça veut dire qu'elle représente une fonction qui est croissante. Et la droite D', elle monte ou elle descend, elle? Elle descend. Donc, elle représente une fonction qui est décroissante. Eh bien, on va voir ici qu'il est facile, graphiquement, de trouver la valeur du A et la valeur du B, la valeur du coefficient directeur et la valeur de l'ordonnée à l'origine. Commençons par le coefficient directeur. Bien, regardez. Il suffit de prendre n'importe quel point de la droite. Là, dans l'exemple, j'avais pris ce point-là. D'avancer de 1 vers la droite. Toujours 1, d'accord? Et une fois qu'on est là, donc j'ai avancé de 1, je regarde de combien il faut que je me déplace pour à nouveau être sur la droite. Dans le cas ici, il fallait que je monte de 2. Dans le cas ici, il fallait que je monte de 2. Eh bien ça vous donne le coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est 2. D'accord? Alors que pour D', la droite qui descend, regardez, je prends un point n'importe quel de la droite, par exemple celui-ci. Je vais à droite de 1
et je regarde ce qu'il faut que j'obtienne comme déplacement, ce que je fasse comme déplacement, pour à nouveau revenir sur la droite. Et bien là, il faut que je descende de combien? De 0,5, un demi-carreau. Il faut que je descende. D'accord? Et descendre d'un demi-carreau de 0,5, ça va se caractériser par moins 0,5. Moins 0,5. D'accord? Ça veut donc dire que le coefficient directeur, il est négatif. D'ailleurs, on le voit que la droite, elle descend, il est négatif. Et sa distance à 0 sera 0,5. Ce sera donc moins 0,5. Donc, vous voyez, donc, pour retrouver la courbe, la droite plutôt, il faut monter. Eh bien, on a un coefficient directeur positif, plus 2 ici. Quand on doit descendre, là, c'est moins quelque chose. Ici, moins 0,5. C'est-à-dire que déjà, on sait que la fonction représentée par D, d'accord, sera alors une fonction qui à x associe. Alors le a c'est combien? Ben, c'est 2. 2x plus b, on ne connaît pas encore le plus b. Alors que la fonction représentée par d', les parenthèses, c'est quand même mieux, sera la fonction qui à x associe. Alors quel est le a? Ben, c'est moins 0,5. Donc moins 0,5x plus b qu'on ne connaît pas encore. D'accord? J'aurais pu écrire moins 1 sur 2 x. Et même c'est souvent ce qu'on écrira plutôt pour éviter les décimaux. Mais enfin, pour l'instant, c'est pas ça qui est important. Il manque le b encore. L'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, elle est relativement simple à trouver. Elle est plus simple que le a à trouver d'ailleurs. Il faut bien voir ce qu'on dit par ordonnée à l'origine. C'est-à-dire, je me place à l'origine. Ordonnée à l'origine. Je me place à l'origine. Et je cherche l'ordonnée de la droite à ce moment-là, à cet endroit-là, à l'origine. Je vois que pour retrouver la droite D, il faut que je descende jusqu'à moins 2. Eh bien, ça veut dire, tout simplement, que l'ordonnée à l'origine pour la droite D, ce sera moins 2. Donc, du coup, j'enlève ce plus ici et je mets moins 2. Ça veut donc dire que la fonction qui est associée à la droite D, c'est la fonction 2x moins 2. Alors que pour la fonction représentée par D', ben pareil, je regarde, je me place à l'origine. Je vais effacer le dessin que j'ai fait pour D. Je me place à l'origine. D'accord? Et je regarde ce qu'il faut que je fasse pour arriver à la droite. Pour arriver à la droite, il faut que je descende jusqu'à où? Ben jusqu'à moins 1, car je suis sur des primes. Je suis à moins 1 seulement. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1. Donc, la fonction, ce sera la fonction qui s'associe moins 0,5x moins 1. Et donc, graphiquement, on est capable de trouver les valeurs de A et de B. Il suffit donc de faire ceci. Alors, pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien, on va essayer de le prouver. Pour commencer, on va essayer de prouver. On va garder voilà, on va garder ça de visible. On va commencer par prouver le plus simple. Le plus simple, c'est B. Regardez. Lorsque je me place ici, pareil, je vais effacer. Lorsque je me place ici, au niveau de l'origine, et que je regarde ce qu'il faut que je fasse pour arriver à la droite, et je trouve moins 1 ici, qu'est-ce que je cherche en réalité? Je cherche l'image de 0. D'accord? Eh bien, regardez, si j'ai une fonction f qui a x associe à x plus b, donc une belle fonction affine, d'accord? Là, je viens de faire quoi? Je viens de chercher graphiquement l'image de 0. Ben, pour calculer l'image de 0, c'est quoi? C'est calculer f de 0. Ça fait combien f de 0? Ça fait a fois 0 plus b. A fois 0, ça fait évidemment 0. Donc 0 plus b, c'est-à-dire 0. F de 0 égale b. Ça veut donc dire que b, c'est l'image de 0. Et comment est-ce qu'on fait graphiquement pour trouver une image? Eh bien, on se place au point d'abscisse 0, ici, et je regarde qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ma droite. Ici, je dois arriver sur moins 1.
Donc ça me donne ma valeur de B. D'accord? Plus compliqué maintenant pour trouver A. Qu'est-ce que j'ai fait pour trouver A? J'ai pris un point n'importe où sur la droite, d'accord? Et j'ai ajouté 1. Et après, je suis monté. Donc, on va prendre un point n'importe où sur la droite. Là, je l'ai pris en ordonnée 0, mais ici non. Donc, on n'est pas forcé de le prendre en ordonnée 0. Je vais prendre, on va l'appeler comment? Je vais l'appeler x0, d'accord? Une abscisse. D'accord? Bah, n'importe quelle abscisse, je vais par exemple prendre x0 ici. D'accord? Comme ça, on fait un exemple un peu différent. Alors, première étape, il faut que je me place sur la droite. Donc, il faut que je me place sur la droite. Donc là, je vais me placer ici. Ce point-là ici, que je suis en train de tâcher avec un gros truc pas beau. D'accord? Ça va correspondre à quoi? Puisque ce point, il est sur la droite, forcément, parce que je vais exprès sur la droite, il va vérifier l'équation y égale à x plus b. D'accord? Ça veut donc dire que le y0 qui est là, d'accord, qui serait l'ordonnée de ce point, y0, d'accord, l'ordonnée ici, eh bien, sera égal à a fois x0 plus b. D'accord? Donc, soit x0 une abscisse et y0 l'ordonnée associée. D'accord? En fait, ça veut dire, on peut dire tout simplement en écrivant m, soit m de coordonnées x0, y0, un point de la droite, prenons D par exemple, ce serait pareil si on prenait D'. D'accord? Donc je prends un point n'importe quel sur la droite, j'appelle x0 son abscisse, y0 son ordonnée. D'accord? Et comme le point est sur la droite, forcément, y0 égale ax0 plus b. D'accord? Très bien. Maintenant, je vais m'intéresser à ce que j'ai fait après. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai avancé de 1 ici. D'accord? J'ai fait plus 1 ici. Et je suis allé récupérer, finalement, un autre point. Et ce point-là, quelle est son abscisse? D'accord? Je vais l'appeler, ce point-là, parce que je vais l'appeler M, ce point-là, je vais l'appeler N. D'accord? Quelles sont les coordonnées de N? Non, pas de parenthèse encore, N. L'abscisse de N, ça va être quoi l'abscisse de N? Bien, j'ai fait quoi? J'ai avancé de 1. Donc ça veut dire que j'ai le x0 que j'avais au départ, auquel j'ajoute 1, tout simplement. x0 plus 1. D'accord? Et quelle va être son ordonnée à n? D'accord? Quelle va être l'ordonnée de n? Eh bien, tout simplement, puisque le point n, il appartient à la droite, bien, son ordonnée va vérifier aussi l'équation y égale à x plus b. Donc ça va être a multiplié par x. C'est quoi x? C'est l'ordonnée du point. L'ordonnée du point, c'est x0 plus a plus 1 plus b. D'accord? Alors ça va nous faire quoi ça? Ça va nous faire un point n de coordonnées x0 plus 1. Et puis en développant, d'accord, en développant ici le ax0 et le a1 ici, ça va nous faire ax0 plus a plus b. Ça va être donc les coordonnées du point n. D'accord? Mais qu'est-ce qui va m'intéresser, moi, en réalité? C'est cette distance-là qui va m'intéresser. Je vais la faire en quoi? Allez, en orange. Ce qui va m'intéresser, c'est cette distance-là qui va m'intéresser. Et ça va être quoi, cette distance-là? Ça va être justement l'ordonnée de n moins l'ordonnée de m. Toujours pareil. Lorsqu'on est sur une droite, comme ça, on fait la différence, soit des abscisses, soit ici des ordonnées, pour trouver la distance. Alors, l'ordonnée de n, c'est combien l'ordonnée de n?
L'ordonnée de n, je l'ai dit ici, c'est ax0 plus a moins b. Ça, c'est l'ordonnée de m. De n, pardon, l'ordonnée de n. À ça, il faut que j'enlève l'ordonnée de m. C'est quoi l'ordonnée de m? Eh bien, c'est le y0. C'est-à-dire, c'est le ax0 plus b. Donc, moins ax0 plus b. Ça fait combien ça? Ça fait donc ax0 plus a moins b. J'enlève les parenthèses ici. Moins ax0 moins b. Eh bien, je vois que j'ai ici ax0 moins ax0. Ça fait 0. Je vois que j'ai fait une petite erreur ici. C'était un plus b ici. Vous avez vu? Ici, c'était un plus b. J'ai marqué moins b en copiant mal ce qui était ici. Donc, je corrige. Et une fois que c'est corrigé, eh bien, je vois que j'ai un plus b et un moins b. Donc, ça fait donc 0. Et qu'est-ce qu'il reste seulement? Il reste seulement a. Voilà pourquoi en faisant donc la différence entre l'abscisse à laquelle j'arrive et l'abscisse à laquelle je pars, donc en cherchant cette distance-là, eh bien, je tombe sur la valeur de a. Tout simplement. Alors, tout simplement, pour certains, ces calculs ont paru un peu compliqués. C'est pas grave, c'est normal pour beaucoup, et c'est pas grave, d'accord? L'important pour vous, en troisième, c'est de savoir trouver le A et le B en regardant sur la figure. C'est-à-dire, vous savez, vous prenez un point, vous avancez de 1 et vous regardez de combien il faut monter ou combien il faut descendre. Et pour le B, pareil, vous regardez, vous placez sur l'ordonnée et vous regardez de combien il faut descendre, combien il faut monter pour arriver à la droite. D'accord? Ça, c'est ce qu'on attend de vous en troisième. Mais si en plus vous arrivez à comprendre pourquoi ça marche, ben c'est encore mieux. Car évidemment, c'est plus ça que vous aurez à faire une fois arrivé au lycée que de faire juste, je regarde sur mon petit dessin, je vois que ça avance. Hein. Ça prépare évidemment à ce que vous aurez à faire par la suite. Alors, c'est bien beau de trouver les valeurs de A et de B, je dirais graphiquement, comme ceci, mais ça a quand même des problèmes. C'est que parfois, on n'a pas le graphique, et puis de toute façon, en plus, c'est toujours approximatif. Parce que imaginons que ce ne soit pas, là, on est monté de 2 tout à l'heure, imaginons que ce ne soit pas 2, mais 2,0001. On ne le verra pas à l'œil, d'accord? Donc, évidemment, c'est bien de pouvoir le faire graphiquement, mais ce n'est pas toujours suffisant. D'où la nécessité de pouvoir le faire également par le calcul. C'est donc ce qu'on a ici dans cette deuxième partie, accroissement. Et cette propriété des accroissements qui dit que lorsqu'on a deux points A et B qui sont des points d'une droite qui représentent une fonction affine évidemment, eh bien on a A égale YB moins YA sur XB moins XA. D'accord? Alors ça veut dire quoi ça? Mais rapidement, faisons un petit dessin. Regardez, si on a ici donc un repère, je vais donc tracer une droite représentant une fonction affine, celle-ci par exemple. D'accord? Si je prends deux points, un point A et un point B sur la droite, d'accord? Le point A, il a pour abscisse XA, il a pour ordonnée YA. Le point B, il a pour abscisse XB et pour ordonnée YB. Eh bien, si j'applique cette formule-là, YB moins YA sur XB moins XA, ça va me donner la valeur de A. On va tout après, dans quelques secondes, quelques minutes, expliquer pourquoi ça marche. D'accord? Et la conséquence de cela, ce qu'on écrit en dessous, c'est que si j'ai une fonction affine de la forme donc à x égale à x plus b, eh bien j'ai finalement quasiment la même formule, A égale f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Pourquoi? Si je prends bien sûr x1 x2 de nombres quelconques. Parce que si j'ai ici un repère avec la même droite qui va représenter la même fonction. D'accord? Si je prends deux points, n'importe quel, x1 et x2, enfin deux nombres, même pas des points, deux nombres, x1 et x2, n'importe quel. D'accord? Ces deux nombres, quels qu'ils soient, vont pouvoir représenter un point A et un point B. D'accord? Ce point A, il aura une abscisse, une ordonnée, je veux dire. C'est quoi son ordonnée? Son ordonnée, ce sera f de x1. C'est l'image de x1. Puisque forcément, le point A vérifie l'équation y égale f de x, puisqu'il est sur la droite. Quant à x2 ici, il est lui aussi associé à un point B, qui lui aussi a une ordonnée, qui est évidemment f de x2. Et si je prends donc la formule que j'ai écrite là-haut,
et que je l'applique, ça me fait quoi? Ça me fait A égale. Alors YB, l'équivalent de YB, c'est quoi? Ben, c'est f de x2. Moins YA, c'est quoi YA? C'est f de x1. Sur XB, c'est quoi XB? Ben, c'est x2 ici. Moins XA, c'est quoi? Ben, c'est x1. Et je retombe bien sur la deuxième formule qui est donnée ici. D'accord? Alors maintenant, pourquoi ces formules, ça marche? Du coup, on avait compris qu'on peut prouver n'importe laquelle des deux formules, ce sera totalement équivalent. Il suffira d'en prouver une seule. D'accord? Alors, comment va-t-on prouver ça? Ben, très simplement, on va tout simplement faire le calcul. D'accord? Je vais prendre une fonction, soit f de la forme ax plus b, donc affine. D'accord? Et puisque on me dit que a est égal à ceci, eh bien, je vais tout simplement calculer ceci et je verrai bien ce que ça donne. On calcule donc, avant de calculer, on va quand même définir soit x1 et x2, deux nombres différents. Oui, c'est important que ce soit différent, évidemment, car s'ils ne sont pas différents, quand je vais faire x2 moins x1, ça va me faire 0. Et vous savez bien qu'on ne peut pas diviser par 0. Tout comme d'ailleurs ici, quand j'ai fait le tout début ici, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai dit que A et B étaient des points distincts de la droite. Car évidemment, si je prends les mêmes points, la formule ne va pas marcher. XB moins XA, ça fera 0 aussi, parce que les deux points auront la même abscisse. D'accord? Donc évidemment, on prend des points différents, et donc ici des nombres différents. D'accord? Et je vais tout simplement calculer f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Alors ça fait combien ça? F de x2 c'est quoi? C'est l'image de x2. Donc il faut que je réécrive ceci en remplaçant x par x2, puisque je cherche l'image de x2 ici. Ça me fait donc ax2 plus b. Voilà, ça c'est pour f de x2. Mais je mets des parenthèses pour faire plus joli. Moins f de x1. C'est quoi f de x1? Ben, pareil, je réécris ça en remplaçant le x par sa valeur, c'est-à-dire ici x1. Ça me fait donc ax1 plus b. Et en dessous, ça me fait x2 moins x1. OK? Égal. Je vais en faire un peu de place. Égal. Donc, je dois enlever les parenthèses. Dans la première, j'ai rien devant. Donc, je réécris ax2 plus b. Et la deuxième, ça me fait ax moins ax1 moins b. Que tous les signes ont été changés parce que j'avais un moins devant la parenthèse. Ça me fait donc x2 moins x1. Je vois ici déjà que j'ai un plus b et un moins b, un peu comme tout à l'heure. Donc, ça va partir. Et donc, il ne me reste plus que ax2 moins ax1 sur x2 moins x1. Et là, je vois que pour le numérateur, en tout cas, pour le numérateur, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai ce qu'on appelle un facteur commun. J'ai le a et le a ici. Je peux donc factoriser par a. Ça va donc me faire a multiplié par x2 moins x1 sur x2 moins x1. Et pour mieux voir les choses, je vais mettre x2 moins x1 ici entre parenthèses. Ça ne sert à rien mathématiquement, mais peut-être qu'on verra mieux les choses. Qu'est-ce que je vois de cette fraction? Je vois que en haut et en bas, comme nombre, il y a x2 moins x1. Je peux donc simplifier par x2 moins x1. Et qu'est-ce qu'il me reste seulement? Il me reste seulement a. Et donc, on vient de prouver qu'en faisant ce calcul-là, en faisant le calcul f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, eh bien, j'ai obtenu à l'arrivée a. Et donc, ça marche. On a bien prouvé ce qu'on avait à prouver. D'accord? Là encore, en troisième, on attend impérativement que vous connaissiez ces formules. D'accord? Et que vous sachiez vous en servir. On va faire des exercices très vite pour s'habituer à les utiliser. Le fait de prouver que ça marche, que c'est égal à A, bon, c'est bien de le faire, on ne vous demandera pas de le faire vous-même, d'accord? Si vous le comprenez la démonstration, c'est un plus qui vous aidera évidemment pour le lycée très très vite. Ok, allez on continue.
La suite pour commencer, ça va être ces deux petites questions-là. On considère la fonction affine f telle que f de 2 égale 3 et f de 5 égale 4. Déterminer le coefficient directeur de sa droite représentative. Ah ben, tout simplement, on va dire que le coefficient, alors je vais peut-être passer en noir, le coefficient directeur de la droite représentative de la fonction f, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est a, et il est égal à quoi? Eh bien, on a une formule qui nous dit que, en prenant n'importe quel nombre, j'ai une formule f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. D'accord? Bien, là, j'ai des nombres pour lesquels je connais f de x2, f de x2 et f de x1. Il faut que je prenne simplement 2 et 5. Si je prends 2 et 5, c'est bon. J'aurai ma formule. Après, à moi de choisir si je fais 2 moins 5, si je prends 2 pour x1 et 5 pour x2, ou si je prends l'inverse. Hein. Ça ne change absolument rien au résultat. D'accord? Alors, je vais prendre par exemple, je vais prendre ce qu'on fait souvent d'ailleurs, le plus grand pour x2 moins donc le plus petit pour x1. D'accord? Donc x2 moins x1, ça devient donc 5 moins 3. Et en haut, ça devient donc f de 5 moins f de 3. Et je calcule égal. F de 5, c'est combien? F de 5, c'est 4. Donc 4. Moins f de 3, c'est combien? Non, f de 3, oh là là, 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 stop, 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 stop. Le prof de maths a encore fait n'importe quoi. Ouais. J'imagine que vous l'avez vu déjà, la grosse bêtise que j'avais faite. D'accord? C'est f de 2 ici. D'accord? Les nombres qu'on cherche, les x1 et x2, c'est ça, c'est le 2. C'est ça. Et lui, c'est ça. D'accord? C'est lui les x, hein? C'est le 5 et le 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 3 encore, comme dans 2 que je suis. Donc 5 moins 2 pour le dénominateur. Et au numérateur, donc f de 5 moins f de 2, c'est-à-dire 4, parce que f de 5 ça vaut 4, et 3, parce que f de 2 ça vaut 3. D'accord? Ce qui nous fait ainsi un a égale, eh bien 4 moins 3 ça fait 1, 5 moins 2 ça fait 3, a égale 1 tiers. Voilà, a égale 1 tiers. On sait déjà que la fonction qui sera associée à ça sera de la forme f de x égale 1 tiers de x. Après, plus b, on ne connaît pas encore. On verra ça la prochaine fois. D'accord? Voilà. Bon, ben, j'espère que malgré ma nullité et mon erreur, tout le monde a compris malgré tout comment ça marche. Et pour être sûr, et pour prouver que vous êtes tous très capables d'y arriver, vous allez tout simplement faire vous-même le deuxième, le G. Donc j'efface ici, hop, les petites flèches, parce que sinon peut-être que vous ne verrez pas bien énoncé. On considère la fonction affine G telle que G de 7 égale 11 et G de moins 3 égale moins 9. Déterminer le coefficient directeur de sa droite représentative. C'est pareil, c'est exactement la même chose, associé avec la fonction G. Allez, les enfants, au travail, ça va vous prendre même pas 2 minutes. Et pour le reste, on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao!